à 14. Tite 2, verset 11 à 14. Prenez vos Bibles. Donc Mamadou Karambiri a pleuré avant-hier. Amen. 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 Mamadou Karambiri a pleuré. Personne ne veut aller. Et puis c'est vrai. Ici même on est missionnaire. Mais est-ce qu'on est en action? C'est faux. On n'est pas en action ici. C'est devenu un slogan missionnaire. Toujours en action. Merci frère. Merci. Mais frère, en vérité, personne n'est toujours en action ici. Hein. Même quelquefois, même là, quelques personnes sont en action. Il y a beaucoup de démissionnaires et il y a peu de missionnaires. Prenons Tite chapitre 2, verset 11 à 14. On se tient debout pour lire la parole. Tout le monde se lève. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Asseyez-nous. Voilà, donc ce matin, le titre de ce matin, c'est l'Église et la grâce de Dieu. L'Église et la grâce de Dieu. Ici, ce texte que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite. Tite qui est le pasteur de l'église de Crète. Et Tite qui est le fils spirituel de Paul. Il lui écrit pour dire que l'église que tu diriges là, Dieu lui a fait grâce. Dieu a fait grâce à l'église de Crète. Et cette grâce-là s'est manifestée. Mais l'église ne doit pas prendre la grâce en vain. Amen. 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 L'église doit considérer la grâce. L'église doit vivre la grâce. L'église doit appliquer la grâce. C'est pourquoi la définition de la grâce, c'est la responsabilité de l'homme appliquée à la faveur de Dieu. Donc la grâce, c'est la faveur de Dieu que l'homme doit appliquer. Donc quand quelqu'un dit que Dieu m'a fait grâce, ça veut dire que Dieu lui a fait faveur. Et dans cette faveur, l'homme doit appliquer sa responsabilité. Quelle est la responsabilité? La grâce n'est pas un prétexte de vivre dans le désordre.
faut dire que non, Dieu fait grâce. Non. Et il dit ici au verset 12, la grâce nous enseigne. Ah, donc la grâce, elle nous enseigne. Donc la grâce recommande. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer. En d'autres termes, à abandonner l'impiété. À abandonner les convoitises de ce monde. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Gloire à Dieu. Donc, si quelqu'un dit par exemple, Dieu m'a fait grâce, qu'il sache que cette grâce-là l'invite à renoncer à tout ce qui est impur, à tout ce qui est convoité du monde, à marcher dans la justice, dans la vérité, à marcher dans la piété. Alléluia. Vous savez, la vie en Jésus et le salut plutôt, le salut en Jésus est comme l'entrée au marché. L'entrée dans un supermarché. C'est comme ça le salut. Est-ce que l'entrée au marché est payante? C'est gratuit. On peut entrer au marché 1000 fois, ressortir 1000 fois. Mais au marché, dans le marché, chaque chose a son prix. Acclamons le Seigneur. Chaque chose a son prix dans le marché. Donc le salut, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais vivre le salut, tu vas payer le prix. Le salut, c'est la grâce. Donc la grâce nous exige à abandonner l'impiété, les convoitises, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 5 choses ici au verset 12 que la grâce nous enseigne. Impiété, convoitise, vivre dans la sagesse, vivre dans la justice et cinquièmement, vivre la piété. Amen. Voilà les 5 choses. Et donc, première chose, abandonner l'iniquité. Ou alors l'impiété. Les impuretés. Amen. Abandonner tout ce qui est l'impiété. Bien-aimé, l'impiété, c'est tout simplement les voies. Et la voie expresse des démons dans ta vie. Dans ta vie. Or, la Bible dit ici que Dieu t'a déjà délivré. Dieu t'a déjà délivré. C'est ce que la Bible dit ici, au verset 14, que Jésus-Christ, au verset 13, il a manifesté sa gloire. Voilà. Et il s'est donné lui-même afin de nous racheter de l'iniquité. Amen. De nous racheter de l'iniquité. Écoutez bien. Les impiétés, l'iniquité sont des choses qui sont la voie expresse des démons et de la mort prématurée. Amen. Ça veut dire que dans le règne spirituel, il y a des voies comme les voies ici, à Abidjan. Il y a les petits chemins, il y a les voies normales, il y a les boulevards, n'est-ce pas? Et puis il y a les autoroutes. Autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro. Là, c'est bien large. Amen. Et là-bas, on roule
vive allure. 4e, 5e ou 6e. Amen. De même, il y a des voies expresses, spirituelles, qui existent dans le règne spirituel, qui sont des voies d'accès rapide des démons dans les vies. Et donc, lorsque tu vis dans l'impiété, ces voies-là deviennent larges. Et beaucoup de démons passent par ces voies pour entrer dans ta vie. Amen. Même si tu peux dire, mais moi je vis dans l'impiété, puis il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien, mais spirituellement, il y a quelque chose. Ce qui est spirituellement est que beaucoup de démons, quand tu poses un acte d'impiété, beaucoup de démons courent à vive allure pour entrer dans ta vie. Et encore, la mort prématurée est à ta porte. À tout moment, tu peux te frapper. Aujourd'hui, ceux qui meurent, demandez. Ce n'est pas maladie d'une semaine. Non. Pour d'autres, même pas 10 minutes. C'est un coup KO. Rapidement. L'impiété. Vous allez noter les 5 œuvres d'impiété qui sont les voies expresses, les voies rapides des démons dans ta vie pour te tuer, pour te détruire. Les 5 voies expresses, les 5 voies boulevards, les 5 voies autoroutes des démons, des ténèbres. Premièrement, l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, l'adultère, masturbation, les impudicités, les relations sexuelles hors mariage, pédophilie, pornographie, regardez les pornographies sur le net, l'homosexualité, tout ce qui est du sexe hors mariage, c'est autoroute des démons. Alléluia. Quand tu vis dans ça, tu peux dire non, bon, moi je vis dedans, puis il n'y a rien. Il y a quelque chose de grand dans ta vie. Beaucoup de démons sont entrés en toi. Et ils sont à l'œuvre, ils sont au travail. Tant que tu es dans l'impiété, tu ne peux pas expérimenter la grâce, la gloire de Dieu. Amen. Quand Samson qui avait été oint, choisi de Dieu, oint, quand il a vécu dans les impuretés sexuelles avec Delilah, rapidement, Samson est mort de manière prématurée. Il est mort avant son temps. Si tu veux mourir avant ton temps, vite. Vas-y. Amen. Mais Dieu, sa volonté que tu vives sa grâce au nom de Jésus. Deuxième voie rapide, la voie autoroute, la voie express des démons et de la mort prématurée, c'est l'occultisme ou pacte d'alliance démoniaque. C'est-à-dire tu vas chez un féticheur, tu vas chez un occultiste, tu fais alliance, tu veux avoir pouvoir, tu veux puissance, tu veux avoir l'argent, tu veux avoir autorité, tu veux commander, tu veux protection. Et puis il te fait fétiche, tu fais sacrifice, tu as donné ton âme. Donc les démons, tous les démons
beaucoup. D'autres sortent de sous la terre, d'autres sortent de la mer, d'autres viennent des airs, d'autres viennent des maisons, des habitations physiques. Et ils viennent, ils rentrent en toi. Amen. La mort prématurée des jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui sont en train de remplir les cimetières. C'est là. Parce que c'est la voie express de la mort prématurée. Amen. Tout ça, c'est l'impiété. Un deuxième point d'impiété. Les perversités immorales. Les perversités immorales. Les perversités immorales. Quelles sont les perversités immorales? La cigarette, la drogue, l'alcool, les tatouages, les broutages. Quand tu es dans ces choses, les démons, ceux qui fument chicha là, ils font la fumée comme ça, et puis ils sont assis, ils sont contents. Et cette fumée et son odeur attirent les principautés démoniaques dans sa vie. L'ivrognerie, c'est livrer l'alcool, les tatouages, percer les oreilles. Ce sont les perversités immorales. Et ça conduit rapidement à la mort. Amen. Alors que la grâce de Dieu est là. Chrétien, il faut sortir de ces choses. Parce qu'il y a les chrétiens qui vont consulter les marabouts, les marabouts, les charlatans, les féticheurs, les occultistes, les charismanes, les sociétés secrètes, pour voir ce qui se passe dans leur vie. Des chrétiens. Ils finissent de dire Alléluia, Amen, et puis après de l'autre côté. Amen. Quatrième iniquité, la pratique du mensonge. La pratique du mensonge. Amen. La pratique du mensonge. Comment on pratique le mensonge? Par l'escroquerie. Les escrocs sont des menteurs, non? Voilà. C'est quand tu te rends compte qu'il t'a escroqué dans celle-là, tu vois qu'il t'avait menti. Voilà. Le mensonge. Donc l'escroquerie, la tromperie, les faux témoignages, la duplicité, le vol. Quand tu pratiques ces choses, tu ouvres le boulevard aux démons dans ta vie et la mort précipitée. Les gens d'aujourd'hui ne durent pas parce qu'ils sont dans ces choses. Amen. Cinquième voie express. Autoroute des démons et de la mort prématurée. C'est la colère liée à l'orgueil. La colère liée à l'orgueil. La colère liée à l'orgueil. Toi, tu t'enflammes jusqu'à ce que tu trembles. Voilà. Ton dîner-du-goût est debout. Ton bois dont on ne sait pas que tu t'es chauffé là, ton bois l'a allumé. Donc tu entends. Pendant que tu entends cela, les démons rentrent. C'est spirituel.
Et ces démons donnent hypertension. C'est pas ça? Donnent palpitation. Voilà. Ceux qui se fâchent là, voilà leur maladie. Hypertension, palpitation. Amen. Et puis quoi? U16. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te mets en colère, et il rentre. Et te met en colère par l'expression de l'arrogance. Injure. Parole de malédiction. Parole haineuse. Quand tu déclares des paroles comme ça, parce que tu es en colère, amen, tu insultes les démons là. Du sauvage, chien, regarde comment tu es vilain. Voilà. Et puis quand tu dis là, dans ton cœur il y a une satisfaction parce que tu lui as dit ce qu'on ne lui dit pas. Voilà. Mais ça là, c'est toi qui payes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'impiété à laquelle tu dois renoncer, que tu dois en pardonner. Chrétien, en pardonne ces choses. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En pardonne-les. Jésus a dit dans Luc 13, verset 3, que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Jésus qui a envoyé la repentance là. Ici là, il a menacé. Parce que lui, il est venu avec la repentance. Maintenant, si la repentance n'est pas appliquée, c'est la mort qui suit. Parce que Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Deuxième chose, renonce aux convoitises du monde. Les convoitises du monde. Renonce aux convoitises du monde. Renoncer aux convoitises du monde. Ce qui fait courir plusieurs, ce sont les convoitises. Parce qu'on a vu tant, donc il faut qu'on ait ça. Coûte que coûte. On a vu tant, il faut qu'on poursuive ça pour avoir ça. Coûte que coûte. La convoitise. C'est qu'on voit dans ce monde. Donc convoitise de la chair. C'est qu'on regarde avec nos yeux physiques. On veut prendre ça. C'est ça la convoitise. Convoitise sexuelle, convoitise matérielle, convoitise de maman, d'amour, d'argent. Toutes ces choses. Toi-même, là, ça te fatigue. Tu es fatigué. Amen. Renonce à ces choses. Car Dieu n'aime pas la figure du monde. Quand tu aimes le monde, alors tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, pour que quelqu'un dise qu'il est heureux, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais tu es malheureux. Qui a dit que c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on est heureux? Oh, tu te trompes, hein? Regarde les riches qui meurent. Leur argent est là. Toutes les richesses sont là. Mais ils meurent. C'est quand tu as Dieu que tu as tout. Alléluia. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, que tu as trouvé Dieu, alors tu as tout trouvé. Amen. La Bible dit, j'ai pu tout
Par celui qui me fortifie. Donc celui qui te fortifie là, si tu l'as véritablement, mais tu peux tout avoir. Acclame Jésus. Tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par le diable. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi David dit, je détourne mes regards des choses vaines. Psaume 119, verset 37. Je détourne mes regards des choses vaines. Missionnaire, il faut détourner tes regards un peu. Il faut détourner tes regards des choses vaines. Tout ce que toi tu vois, tu vas voir ça. Tout ce que tu vois, tu vas voir. Tout ce que tu vois, tu vas voir. Amen. Donc, abandonne les convoitises mondaines pour vivre selon la sagesse. Amen. Amen. Vivre selon la sagesse, c'est s'éloigner du mal. C'est vivre loin du mal. Vivre loin du mal. Et marcher dans la justice. Loin de la tromperie. Loin de la tromperie. Et la piété et la vie d'obéissance au principe de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Missionnaire. Ce matin, on dirait que tu n'as pas le courage politique, toujours en action. Missionnaire. Oui, parce que toi-même tu connais. Répands-toi sincèrement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et l'Église donc est la grâce de Dieu. L'Église doit vivre la grâce de Dieu. L'Église doit vivre la grâce de Dieu. Pratiquer la grâce de Dieu en abandonnant l'iniquité, les impuretés, l'impiété, en renonçant, abandonnant les convoitises mondaines, en vivant dans la sagesse de Dieu, dans la justice et dans la vie d'obéissance. Gloire à Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc cette grâce par laquelle nous sommes sauvés, là, vivons-la, missionnaires, vivons-la. La grâce n'est pas un prétexte de vivre dans le péché, dans le mal, et dire que Dieu me fera grâce. Dieu est Dieu de grâce. Jésus est Dieu de grâce. Oui, mais il t'a donné la grâce, il faut la vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Voilà, on va se tenir debout. Voilà, lève-toi vite, rapidement.